Bonjour à tous. Donc, cette mini-conf, elle est consacrée effectivement à vous parler de l'opération Amène ton caillou, qui a été mise en place, j'allais dire, à l'initiative de Géol et de la SGF, et qui s'inscrit aussi, puisqu'on en a parlé, dans l'année des géosciences. Alors, avant de commencer, je voulais quand même vous souhaiter la bonne année très officiellement, avec un joli caillou trouvé en bordure de plage bretonne. Voilà, un petit feldspath, un petit quartz, un caillou très très banal, mais qui est très joli et qui surtout symbolise cette opération aussi, amène ton caillou. Alors, l'idée est vraiment tout à fait simple, hein. C'est des géologues. Le principe, c'est de faire rencontrer des géologues professionnels ou non, hein, ou amateurs, enfin, qui ont déjà des connaissances dans le domaine de la pétrographie, de la minéralogie, un petit peu de la paléontologie, pour pouvoir identifier des cailloux bah, que chacun chez soi, on en ramasse toujours, qu'on soit géologue ou non, au cours des balades, les enfants, les grands, c'est des souvenirs. Des fois, ils sont hérités de grands-parents, ils sont sur les étagères, ils sont sur les cheminées, on ne sait pas exactement ce que c'est. On a une petite idée, on pense avoir des trésors absolus, des météorites, des tas de choses. Bref, bah, ça serait bien de voir ça avec un spécialiste et qui nous raconte aussi une histoire qui est une histoire plutôt géologique. Alors, vous voyez aussi la tête, la photo de Jérémy Melton, parce que c'est l'ancien président de la SGF avec qui on avait discuté en son temps et qui avait dit que cette opération, encore une fois, qui se fait déjà tout à fait naturellement, bah, ça serait bien d'en faire un événement national. Donc, je tenais à signaler son nom à ce propos. Clairement, disons-le, puisque je n'aurai pas l'occasion de trop en reparler, on a parlé de l'année des géosciences. Toutes les animations qui seront proposées dans le cadre Amène ton caillou sont basculées automatiquement dans l'année des géosciences avec une annonce sur le site de l'année des géosciences et une cartographie qui est associée. Voilà. J'ai mis le site, mais sachez que c'est nous qui le faisons en collaboration avec les organisateurs de l'année des géosciences. Alors, pour éviter aussi toute polémique, amène ou apporte, parce que là, on est dans une erreur grammaticale. On devrait apporter un caillou, on apporte un objet et on amène plutôt quelqu'un. Voilà, donc nous, on a choisi effectivement de personnaliser le caillou. Pour nous, c'est plus qu'un objet. Et en plus, l'actualité, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir, confirme ce sentiment, puisqu'il y a une nouvelle mode qui va très certainement arriver chez nous dans les jours ou les mois qui suivent, avec des jeunes qui adoptent des cailloux, qui les personnalisent. Donc, bah, nous, c'était déjà un petit peu le cas, puisque les cailloux nous racontent des histoires. Alors, on amène son caillou. Voilà, on n'apporte pas son caillou. Ce n'est plus un objet, c'est un sujet, un compagnon qui nous raconte des histoires. Voilà, j'arrête sur cet aspect sémantique et grammaticale. Alors, pour dire aussi que on n'a rien inventé hein, en faisant ça, il y a déjà des tas de gens qui le font. On verra là tout à l'heure, à travers un témoignage du musée d'Angers, que c'est une opération qui est déjà pratiquée. J'en ai relevé quelques-unes. Là, ça passe par nos voisins belges à Liège. On ramène son caillou, on apporte son caillou. Et puis d'autres encore que vous voyez là sur ce diaporama, que ça soit à Bordeaux ou le centre d'interprétation de la pierre, ou d'autres encore dans le sud-est de la France. À titre personnel, moi, c'est quelque chose que je pratique déjà depuis des années. Donc, à travers ce que j'aime bien dans cette pratique-là, c'est que c'est pas à travers des associations géologiques. On l'a toujours fait avec il faut des supports bien sûr, mais des associations culturelles qui n'ont pas vertu à parler de géologie, venir s'insérer dans le tissu associatif par ce biais-là, et ça marche assez bien. Alors parfois même, on va au-delà d'apporter un caillou, on va aussi partager une soupe, comme vous voyez, ou un repas.
C'était une activité que j'avais déjà pratiquée et c'est à ce titre que je fais un petit retour d'expérience parce qu'en fait, il y a quelques réticences par rapport à ça de la part de collègues qui s'inquiètent un peu. Je fais d'ailleurs quelques citations. On nous a dit, mais c'est quand même un peu risqué cette histoire d'amener son caillou là. C'est super difficile. On a tous pratiqué ça entre la poire et le fromage. J'aime bien l'expression, hein. Donc un caillou entre la poire et le fromage. Bah, vous avez vu, moi j'ai pratiqué ça. C'était même la soupe, c'était le verre de vin. Bah, très bien, très bien. Il faut des cailloux sur la table. C'est ce qu'on pratique des fois entre amis, hein. Et il n'y a pas de raison d'avoir peur, parce que cette approche, effectivement, elle se fait sans objet de laboratoire, hein. Alors, certains auront des microscopes, moi, je vous avoue que j'en ai pas. Ça a ses limites, évidemment. Il n'y a rien de plus difficile qu'un étudiant qui apporte un caillou. On a eu aussi cette remarque, je ne citerai pas, bon, enfin, je ne citerai pas qui nous l'a dit, mais je pense que c'est une remarque qui est partagée par le professeur. Voilà, le professeur doit tout savoir, quoi. Eh bien non, le professeur ne doit pas tout savoir. Il sait déjà un certain nombre de choses et le professeur, eh bien, il va accompagner dans le savoir. Donc, on n'est pas là pour faire une démonstration un étalage de savoir. On n'est pas là pour le concours du meilleur minéralogiste. C'est pas non plus un spectacle de divination. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des échantillons qu'on va nous apporter qu'on ne saura pas identifier. Pourquoi? Bah parce que ils sont exotiques, parce qu'ils ont une surface polie et on ne peut pas casser le caillou. Enfin, il y a des tas de raisons. Parce que d'abord, on ne connaît pas tous les minéraux. Donc, mais ça, enfin, j'allais dire, c'est vraiment pas grave. Il faut se prêter à l'exercice. Alors c'est vrai que dans le monde académique, on est toujours sur le scientifique et sur un piédestal et il doit dispenser son savoir et jamais ne faillir, il doit tout connaître. Bien non, là, c'est vrai que c'est une petite opération de mise en danger, mais pour vous rassurer, elle est vraiment faible, hein, on s'en sort en général très bien. Et le fait de dire je ne sais pas est à mes yeux, et je pense il faut le dire et le répéter, plutôt une qualité. Parce que mettre effectivement le scientifique sur un statut d'un être omniscient, c'est pas réaliste, c'est inatteignable, c'est faux. Donc il faut savoir dire je ne sais pas. Et par ailleurs, si véritablement je savais tout, mais bon sang, à quoi serviraient les analyses de laboratoire? Si on était capable de tout déterminer sur un coin de table, justement, arrêtons les labos de recherche, arrêtons les lames minces, arrêtons les appareils sophistiqués de détermination. Donc oui, il faut savoir le dire. Alors évidemment, il ne faut pas le dire tout le temps, mais je vais vous faire un petit partage d'expérience là et vous verrez que globalement, on va le dire de temps en temps et on s'en sort très très bien. Et puis, cette opération Amène ton caillou, c'est aussi une rencontre. Une rencontre est souvent avec des enfants ou des plus grands. C'est une rencontre avec le grand public. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a voulu un peu général. C'est une façon de démystifier les géologues, les scientifiques, qu'on comprend difficilement. Cette discipline de la géologie, on a une difficulté aujourd'hui avec les sciences. Et bien justement, là, c'est une belle occasion et de montrer qu'en fin de compte, on peut déjà faire sans être géologue, faire des choses simples qui permettent de déterminer déjà un grand nombre de cailloux. Voilà, en général, ce que l'on voit. En général, on a un tas de cailloux comme ça qui arrivent, hein. Et donc, effectivement, il y a des minéraux, il y a des fossiles, il y a des roches. Mais si déjà, là, vous arrivez à bien distinguer cette photo, j'espère que c'est bien partagé. Là, je l'ai prise sur Le Bon Coin, hein. Donc, c'est pas forcément quelque chose que j'ai vécu. Mais là, à travers ce que je vois, déjà, je peux déjà dire beaucoup de choses et déterminer déjà beaucoup de cailloux. En fait, on s'aperçoit, dans ce que j'ai pratiqué, ça fait déjà au moins une dizaine de fois que je le fais, que 70% des cailloux, alors c'est pas vérifié par l'INSEE, hein, c'est des statistiques euh, très approximatives, mais en gros c'est ça quand même. Euh, la plupart sont des roches et des minéraux courants. On va avoir du granit, on va avoir du calcaire, on va avoir de la calcite, on va avoir de l'argile. Et ça, non seulement on va pouvoir les identifier facilement, mais on va même expliquer aux gens comment on les identifie.
Alors après, il y a des minéraux un peu plus difficiles qui font pas partie des roches et minéraux courants, mais qui, avec notre expérience, et puis aussi notre connaissance de la géologie locale, puisque là, les gens, en général, viennent pas très très loin quand on fait ce genre d'opération. Donc, ils vous amènent des bouts de calcaire. Moi, je suis dans le Gard, là, des bouts de calcaire, des bouts de granit qui ont été trouvés à un certain nombre d'endroits. Donc, même si des fois ils sont un petit peu particuliers, on les connaît parce qu'on a une expérience de terrain. Donc là aussi, on va pouvoir s'en sortir. Là, on va un peu étaler notre savoir parce que faire une démonstration exacte de ce que sont ces cailloux, et c'est un petit peu plus compliqué, ça prend beaucoup plus de temps. Bon, voilà, c'est 20% et il reste 10%. Alors 10% de cailloux qui sont complètement exotiques, un œuf poli d'une roche venant de Madagascar, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire là-dessus? Hein. Bah, ce que l'on va pouvoir dire, c'est que d'abord, il faudrait le casser s'il est poli, hein, parce que quand même, pour pouvoir identifier les minéraux, il faut des cassures fraîches, ou les roches, il faut des cassures fraîches. Évidemment, les gens vont pas avoir trop envie de le faire, et on les comprend bien, parce que ce sont des objets souvenirs. Alors là, ça va être beaucoup plus compliqué. Voilà, on va avoir des haches polies ou des choses comme ça. Des minéraux aussi, bon, moi j'en connais peut-être, je sais pas, une centaine ou 200, et je ne suis pas sûr de tous pouvoir les distinguer comme ça à l'œil nu et les reconnaître spontanément. Bon, bah, il va falloir expliquer que là, on ne sait pas, mais qu'il existe des méthodes pour pouvoir déterminer, mais que là, on ne résoudra pas ce problème-là. Il faut pouvoir l'accepter. Et je pense que les gens que l'on croise l'acceptent et puis repartent en plus avec l'idée qu'ils ont eu un truc un petit peu particulier, qu'ils ont collé un petit peu le géologue. Et puis s'ils sont curieux, ils vont pouvoir effectivement aller chercher aussi avec leurs moyens. On va leur donner des pistes. Donc voilà, c'est l'idée, cette opération Amène ton caillou, c'est de montrer que la géologie, c'est pas si compliqué que ça, et que la minéralogie et que la pétrographie, c'est pas si compliqué que ça. On a des roches et des minéraux courants, encore une fois, que l'on peut identifier assez facilement et expliquer comment on les identifie. La couleur, les critères. Donc, on va faire, pas un petit cours, mais une petite présentation qui organise effectivement ces données. Et puis que, en fait, on a une méthodologie. C'est pas simplement, tiens, je regarde la pierre, je lis dans mon cristal, là, ce qu'il est, d'où il vient, parce que je connais tout. Voilà. Et que, en fait, c'est un exercice qui est accessible à tous. Alors, si vous voulez, pour ceux qui auraient encore des hésitations, il y a sur Internet des gens qui ont pratiqué l'exercice de parler d'un caillou en quelques minutes. Je vous en ai mis quelques-uns. Bon, dans les trois, il y en a un que vous reconnaîtrez, qui est un peu vieilli, là, mais qui est juste à côté. Mais il y en a d'autres qui font ça aussi, vous voyez, déterminer savoir reconnaître un granit en 3 minutes. Donc ça vous permet peut-être un peu d'organiser les choses. Ce que je peux vous dire, moi, c'est comment je pratique. Alors déjà, la première chose, quand les gens arrivent avec leurs cailloux, avant que tout le monde s'installe, je regarde et je demande même à ce qu'ils mettent leurs échantillons sur la table, ce qui me permet de me donner une idée de ce qui va être présenté. Et ensuite, j'ai moi-même apporté quelques cailloux simples. Je parlais des roches et minéraux courants, la calcite, le quartz, le feldspath, des argiles, des roches, le schiste, le basalte, un granit, ce qui va me permettre déjà de mettre en place la façon dont je procède pour pouvoir identifier ces minéraux courants. Alors, je ne vais pas vous refaire un petit cours de géologie, mais enfin, la petite fiole d'acide, le test à la rayure, le contact avec l'eau, euh, organiser aussi la pensée en disant, voilà, les minéraux sont des composants de la roche, les minéraux eux-mêmes sont composés d'atomes. Donc, là, vous voyez, j'ai fait des petits trucs que je mets des fois sur un tableau, hein, parce que j'ai des petits scratchs là, qui me permettent d'utiliser les mots. Et ces mots-là, avant même de les sortir, je vais les demander aux gens. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, déjà, comme minéraux? Alors, le mot quartz, il sort très souvent. Le mot calcite aussi. Alors après, on va mélanger la notion de roche et de minéral. Alors on va tout prendre, granit, calcaire, etc. Et là, à ce moment-là, moi, je vais sortir mes petits mots et je vais commencer à expliquer
effectivement que ces roches sont composées de minéraux, que ces minéraux peuvent, au moins ceux-là, être identifiés assez simplement, et là, commencer à piocher dans les cailloux qui ont été apportés. Donc, on apporte une réponse collective. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le fais. Après, on peut avoir aussi un défilé de gens qui arrivent avec leurs cailloux, les uns derrière les autres. Il y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas, mais c'est moins intéressant, c'est moins collectif. Là, il me semble que ce partage est plus collectif. Et après, on peut se lancer dans l'exercice. Tiens, et si je prends ce caillou-là, et si je mets un petit peu d'eau dessus, et si je mets un peu d'acide, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, on donne une initiation à la méthodologie d'identification. Et après, on essaye de ranger tout ça pour donner un petit peu d'ordre, hein. Voilà, on va commencer, donc il y a des codes de couleurs, à parler effectivement de la mise en place des roches par le magmatisme, par le métamorphisme, par le sédimentaire. Et tout ça permet de raconter l'histoire du caillou et de sa formation et de sa composition. Et ces moyens-là, en fait, sont accessibles à tous. Après, il faut le pratiquer, c'est un peu comme le vélo, hein, mais il y a peu de choses à apprendre. Il faut d'abord apprendre à observer. Est-ce que ce caillou est orienté? Est-ce qu'il a de la porosité? Euh, Est-ce qu'on voit les minéraux? Est-ce qu'on ne les voit pas? Si on ne les voit pas, comment est-ce qu'on peut essayer d'identifier ce que contient cette roche, etc. Donc voilà, donner quelques clés de détermination qui, je l'espère, quand on repart, bah, sont un peu dans notre poche et donnent envie de le pratiquer quand on va se balader et d'identifier les nouvelles découvertes que l'on fera. On en profite aussi pour parler des métiers de la géologie. Parce que euh, les cailloux racontent des histoires. Quand on parle d'argile, on va parler peut-être des fois, en plus dans le Gard, c'est vraiment quelque chose d'important. Les maisons qui fissurent à cause des argiles. Donc ça, c'est les métiers de la géotechnique. C'est intéressant de savoir que si on a beaucoup d'argile sur notre terrain ou s'il y en a à proximité. Voilà. On a aussi des carrières qui existent à proximité. Qu'exploitent-ils? À quoi servent ces minéraux. Voilà, tout est occasion pour pouvoir donner des anecdotes, raconter des histoires à partir des cailloux qui ont été présentés. Et aussi faire parler les gens sur leur propre histoire. C'est le grand-père qui l'a ramené, c'est parce que j'ai été me promener en Bretagne, dans les Alpes, que sais-je, ou alors juste derrière la maison. J'ai trouvé ça en creusant mes fondations. C'est aussi une occasion de parler de la collecte des cailloux. Ça, je crois que c'est important parce que les ramasser, parce qu'ils symbolisent un souvenir, bah, c'est bien, tout le monde le fait, enfin, il n'y a pas de quoi culpabiliser là-dessus, quoi. Après, les ramasser systématiquement, les accumuler, on peut se poser la question de à quoi ça sert. Alors, si ça sert à apprendre, c'est bien. Si ça sert à partager, c'est bien. Si ça sert à s'approprier les choses pour simplement les accumuler dans des tiroirs, bon, là, on peut se poser la question. Bref, c'est pas encore une fois donner des leçons, c'est essayer d'y réfléchir de réfléchir sur l'acte de préemption, de récupération, et puis sur l'acte de collection, à quoi ça sert en fait au juste. Et puis, c'est aussi donner des pistes pour ceux qui ont pris le goût de ça, d'en savoir plus. Donc, il y a toujours, bah là j'ai pris quelques exemples, hein, il y a toujours des associations locales qui, là, se consacrent à la géologie, à la reconnaissance des minéraux, des fossiles, du patrimoine géologique local. Alors, bah, j'ai pris nos amis là, de l'association géologique auboise comme symbole, mais il y en a dans toutes les régions. Il y a aussi des musées qui existent et que l'on peut inviter, des muséums que l'on peut inviter à visiter pour aller voir cet ensemble de collections. On y reconnaîtra peut-être certains des cailloux que nous avons dans les poches. Et puis après, il y a évidemment quelques références bibliographiques qui permettent d'aller un petit peu plus loin dans la reconnaissance des minéraux. En sachant que dans les bouquins, bah, c'est toujours très difficile parce que les minéraux, ils sont super beaux. Dans les musées aussi, les minéraux en général sont super beaux. Et c'est pas toujours ce que l'on ramasse. On a des choses tout à fait banales. Et c'est là où intervient la difficulté pour pouvoir les reconnaître dans les bouquins ou les reconnaître dans les vitrines.
Voilà, alors ça a été assez rapide, hein, du coup, j'ai pas le temps, mais on y est pas mal. Donc, du coup, cette opération Amène ton caillou bah, commence à prendre forme. Là, on est bien content. Et puis, j'espère que ce soir, là, cette mini-conf donnera des vocations. S'il y avait des réticences, j'espère les avoir un petit peu soulevées. Pour l'instant, on en est à une quarantaine d'opérations à travers la France. Là, une petite cartographie qui est donnée. On voit que le territoire n'est pas complètement couvert. J'espère que d'ici un mois, puisque c'est au mois de février hein, que ça se passe, il y aura un peu plus de candidats pour cette opération. Mais une quarantaine, je trouve ça déjà pas mal. Sur Internet, j'ai vu que déjà certains d'entre vous qui sont là ou d'autres qui ne le sont pas ont commencé à communiquer dessus. Donc là, j'ai pris quelques exemples dans les Bauges, dans le Pays Basque, dans les Gorges du Tarn. Euh, donc, c'est une opération qui commence à prendre forme. J'espère qu'elle se déroulera sur les années suivantes et que de plus en plus et de plus en plus encore, on aura l'occasion bah, de donner le goût au grand public et puis aussi quelques informations sur ce que sont les cailloux, sur ce qui nous environne, comment ils se sont formés, bref, raconter des histoires. Alors, j'ai tenu aussi à ce que Léo Tessier, qui travaille à Angers, nous fasse part de sa... Parce que moi, je vous ai fait part de mon expérience, mais il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres qui le pratiquent. Et là, je sais à Angers, ils ont eu l'occasion de pratiquer ça, et je pense que c'est intéressant, parce qu'ils n'ont sans doute pas les mêmes méthodes, de pouvoir en discuter. Et puis après, bah, on passera aux questions. Voilà, je vous remercie. Je voulais, avant de passer la parole à Léo, remercier Marc Tonon, celui qui a fait l'affiche là. Donc, c'est le président de l'association géologique auboise. Merci à Marc. Et puis, n- mais on le redira à la fin, hein, n'hésitez pas à vous inscrire pour mener une opération chez vous. Allez, je te passe la parole, Léo. Merci Didier. Bah, très bien, moi je vais être beaucoup plus court, hein. L'idée ça va être surtout de vous partager et compléter, mais je partage quasiment la plupart des observations que nous a donné Didier sur justement cette opération Amène ton caillou. Et en fait, pour l'anecdote, si je suis là aussi ce soir, c'est parce que quand j'ai vu la publication de Didier sur Ramène ton caillou, ça m'a fait tilt, parce que nous, cette année, on a lancé une animation qui s'appelle Ramène ton caillou. Donc voilà, on était, nous, sur une autre question sémantique, à savoir est-ce qu'on choisissait Amène ou Ramène. Et on avait choisi Ramène parce qu'on a une autre animation dans un autre musée qui s'appelle Ramène ta fraise. Donc voilà, ça faisait un petit, c'est une petite série, donc on va peut-être en faire d'autres d'ailleurs. Et donc on a cette animation qui s'appelle Ramène ton caillou, qui est pour nous au Muséum des sciences naturelles d'Angers, une animation pour un public plus ciblé, puisque c'est pour les 7-10 ans. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on recevait justement du jeune public, beaucoup d'enfants avaient des cailloux dans leur poche. Ils ont souvent un caillou dans la poche et parfois ils nous posaient la question de savoir ce qu'étaient ces cailloux. Et précédemment, on a fait une exposition également sur les météorites. Et on a reçu beaucoup de fausses météorites, forcément, de personnes qui venaient nous voir en nous proposant d'identifier leurs cailloux. Ça fait également partie de nos missions aussi au muséum, hein, d'avoir ce rôle d'expertise. Et donc tout ça a fait qu'on avait envie de proposer une animation pour le jeune public autour de la géologie, autour des cailloux, avec la possibilité pour les enfants d'amener leurs cailloux et qu'on puisse essayer de l'identifier au cours de cette animation. Alors moi j'ai pas de diapo, je voulais juste vous montrer une photo, c'est le matériel qu'on utilise au cours de l'animation. Donc voilà, donc nous c'est une animation hein, donc pour les, comme je vous disais, pour les 7-10 ans, donc on a un format c'est 1h30, donc voilà, le temps est restreint. L'idée, c'est voilà, de faire une découverte de la minéralogie, de la géologie, sur quelque chose de ludique, hein, puisque ce sont des enfants qui viennent autant pendant les vacances ou certains week-ends. Et donc, c'est des petits groupes, hein, parce qu'on a envie qu'ils puissent manipuler, et en plus parce que le musée a des contraintes de bâtiment qui font qu'on ne peut pas accueillir 50 enfants en même temps. Donc, on est sur des groupes de 12 enfants pour un ou une médiatrice.
ou un médiateur. Et donc, le but du jeu, c'est qu'on va avoir des cailloux mystères qu'on va essayer d'identifier au cours de notre déambulation. Et l'idée, c'est aussi de découvrir les différentes manières d'observer un caillou. Donc, on va observer par exemple son éclat, sa brillance, sa couleur, sa texture. On va le sentir également. Et puis, on va faire quelques petits tests pour justement savoir si, bah, comme le disait Didier, on va tester avec du vinaigre, voir si le caillou fait pchit ou non. On va avoir un détecteur de métaux. Et puis, on a également une lampe UV pour voir si justement certaines de ces roches sont fluorescentes. Donc voilà, des petits outils qui peuvent créer des petits moments d'émerveillement qui sont assez chouettes à partager avec les enfants. Et donc on va utiliser tous ces tests sur les cailloux que nous avons apportés pour l'animation. Et à cela, on va également proposer aux enfants d'effectuer ces mêmes tests sur leurs propres cailloux qu'ils ont apportés. Et donc on peut également comparer les cailloux des différents enfants et les comparer également avec nos propres cailloux. Donc voilà, ça permet au cours de l'animation d'essayer déjà d'identifier les cailloux que nous ont apportés les enfants, et puis de découvrir la diversité qui existe justement dans ce monde minéralogique. Et donc, on profite également pour découvrir les collections en vitrine, hein, qui vont là montrer de beaux spécimens. Et en effet, comme le disait Didier, c'est rare que ces spécimens ressemblent comme deux gouttes d'eau aux spécimens qu'apporte le public. Donc, c'est pour ça que nous, en plus, dans notre matériel pédagogique, nos échantillons ressemblent un peu plus aux échantillons, on va dire, que possède tout à chacun et que peuvent apporter les enfants. Et puis pour terminer cette animation, l'idée aussi c'est qu'ils repartent avec quelque chose. Donc on va fabriquer une boîte où ils pourront ranger justement leurs cailloux. Donc on parle justement de ce qu'est une collection, de pourquoi faire une collection de cailloux, dans quel but, etc. De comparer ça avec les collections que nous avons au musée. Et de réaliser une étiquette sur laquelle ils vont pouvoir justement nommer leurs cailloux, parce que voilà, on leur montre également que dans le musée, nos échantillons ont une étiquette, sont identifiés. Et donc on la réalise ensemble. Et souvent on demande aussi où est-ce qu'ils l'auront trouvé, d'où ils viennent, pour avoir une petite trace de la provenance. Donc c'est assez euh, drôle également parce que sur les provenances, si parfois c'est un galet qu'on a trouvé en bord de mer, ça peut être également le cadeau d'un copain, d'un amoureux, d'une amoureuse. Là, forcément, on en a fait quelques-unes pendant les vacances de Noël. Et donc, la semaine dernière, j'ai eu plusieurs étiquettes où la provenance, c'était tout simplement le Père Noël. Donc, voilà, à chaque fois aussi, ça permet aux enfants de partager l'histoire qu'il y a derrière ce caillou et de le partager aux autres enfants du groupe. Et donc, chacun vient s'émerveiller devant la boîte de son camarade. Donc, c'est une animation qui marche bien et on se rend compte que à chaque fois que les enfants s'inscrivent, ils viennent avec un caillou, à quasiment à 100% des cas. On remarque aussi qu'il y a une majorité de filles qui viennent, donc je voulais quand même le souligner, mais en fait, on a dû la réaliser pas loin de 10 fois, cette animation. Et en général, sur 10 enfants, on a à peu près ouais, 7 filles pour 3 garçons. Donc c'était intéressant à souligner cette statistique. Et donc voilà, c'était ça que je voulais vous partager. Donc c'est une animation qui rentre dans notre programmation annuelle. Donc on la propose en fait depuis cette année à chaque vacances scolaires pour donc le jeune public entre 7 et 10 ans. Et en tout cas pour l'instant, elle fonctionne bien. Donc on trouve que c'était voilà, que d'inviter le public à apporter quelque chose, un caillou, c'était une manière aussi d'appréhender les collections et de se dire que finalement, ce qu'on a chez soi, en fait, on peut le comparer aussi à des objets qui sont dans un musée. Donc ça permettait justement peut-être de rendre les collections un peu moins exceptionnelles, ou du moins de se dire que ce qu'on a chez soi, ce qu'on a en collection, ça a aussi une valeur et qu'on peut la valoriser et qu'on peut l'exposer chez soi et en être fier. Donc voilà ce que je voulais vous présenter ce soir autour de notre animation Ramène ton caillou qu'on propose au Muséum d'Angers. Merci.